Bonjour à toutes et tous, bienvenue chez West Motor Passion. On vous présente aujourd'hui notre sublime 156 SW Sportwagon GTA boîte CELESPEED. C'est un modèle qui a été fabriqué en 2004, donc c'est un des rares 504 CELESPEED de la production totale des GTA. Pour info, on a eu un peu moins de 1700 Sportwagon produits pour 2500 berlines et très peu de CELESPEED. Celle-ci a pour elle que c'est une 2004, donc une fin de production, puisque la production s'est arrêtée fin 2004, début 2005 pour les toutes dernières. Elle bénéficie donc d'un certain nombre d'améliorations, à savoir la pose des freins avant en 330 mm, qui n'était pas systématique avant cette année, et les jantes que vous connaissez, que certains aiment, d'autres critiquent, qui sont les jantes du coupé GT et qui étaient apparues sur le coupé GT 3 litres 2 V6 en 2004. Voilà, vous avez sous les yeux une voiture qui a 81 900 km, qui est issue du réseau français, c'est assez rare pour être souligné. C'est une auto qui n'a pas son carnet d'entretien, alors attention, on ne crie pas au scandale, on a l'intégralité de son historique sur facture. On a même tous ses passages en garantie, enfin on a une traçabilité incroyable. Autre chose importante, elle n'a connu que 3 propriétaires, elle a toujours été très entretenue, très suivie, et en particulier le dernier propriétaire qui l'a gardée un peu plus de 4 ans et qui lui a donné un look vraiment sympa. Il a fait pas mal d'améliorations, il a repris les étriers par exemple, qu'il a repeint, au passage on voit les jantes, une ou deux micro-marques d'usure, mais dans un état juste hallucinant. Vous pouvez regarder l'état global de la voiture. Bon, pas grand chose à dire, hein. Si, allez, je vous montre. Il y a ce truc là qui est la maladie des 156. Ici, évidemment, on vous fournira la pièce d'origine qui sera juste à reposer pour qu'elle retrouve son aspect d'origine. Je vous montre également les étriers avant. Voilà, repeint, verni avec l'autocollant qui va bien. Elle est montée avec 4 Michelin, 2 neufs, 2 quasi neufs. Les disques sont assez récents. Grosso modo, rien à prévoir. Continue, je fais le tour de la voiture. Alors, on va chercher les défauts ensemble. Il n'y en a vraiment pas des masses. Sur la face avant, je vous dirais bien qu'il y a des traces, des coups, mais ce sera vous mentir. Le dernier propriétaire d'ailleurs avait fait repeindre les 2 ailes et le capot avant et le pare-choc avant parce qu'il trouvait qu'il y avait quelques marques. Donc elle est quasi zéro défaut. Je vous montre l'autre jante avant. Alors pareil, on a 2-3 petites marques, faut aller les chercher, hein. Elles existent. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait appeler à la critique sur cette voiture? Si on a une jante, celle-ci, qui est la plus abîmée des 4, mais bon, c'est la seule. Mais honnêtement, voilà, elle est franchement pas défoncée. Elle est juste un peu marquée. On a un petit coup de portière ici, vous pouvez peut-être apercevoir là. Et puis, ma foi, je pense qu'on a fait le tour des défauts. Je vous montre un truc qui est assez hallucinant. Le propriétaire, le dernier toujours, qui est un grand passionné de mécanique et monsieur extrêmement soigneux, voilà, a occupé son hiver à tout démonter, les rampes d'injection, les couvre-culasses, la totale, pour lui redonner son brillant d'antan. Donc bon, moi j'en ai vu beaucoup des V6, mais alors dans cet état-là, jamais. Voilà, vous pouvez constater que c'est une voiture qui n'a pas connu d'à peu près. Je vous montre également l'intérieur. Ce qu'on entend, c'est la pompe F1 qui s'arme, qui se met en pression pour partir. Alors, cuir noir. Je vous montre parce que souvent on nous parle de ça. Voilà, le bourrelet, on a juste remis un petit coup de teinte histoire de, mais rien à dire. Spécificité des 2004 et des fins de prod, le volant du coupé GT plus fin que on avait sur les premières générations. Pédalier, enfin voilà. Définitivement, cette auto est dans un état incroyable. Je vous montre également les places arrière. Et puis, tant qu'on y est, ces fameux plastiques qui collent. Là, on n'a même pas enlevé la pellicule d'origine, elle est un petit peu marquée, mais elle ne colle pas. C'est signe que c'est une voiture qui a passé les 3 quarts de sa vie dans un garage, à l'abri du soleil. Donc, une fois de plus, très bien entretenue et très bien suivie. Nous, pour la vente, on a fait un gros service. On a fait vidange, tous les filtres.
On n'a pas fait les bougies puisqu'elles avaient été faites par le précédent propriétaire l'année d'avant. On a également fait la distribution complète, la pompe à eau, et puis tous les contrôles d'usage, ainsi que la révision de la boîte CeleSpeed avec nettoyage du cul de boîte pour ceux qui savent. On a également purgé tous les actionnaires, on a remplacé le liquide, enfin elle a été préparée comme toutes nos autos, prête à livrer. Voilà, vous avez un modèle ici qui est exceptionnel pour plein de raisons. La première, c'est que elle a peu de kilomètres. La deuxième, c'est que c'est une française, mais qu'elle a été toujours rigoureusement suivie, entretenue. Et puis la dernière, c'est que c'est simplement une des dernières de prod. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous on est convaincus que les CeleSpeed, dans la durée, sont des autos qui conserveront le bénéfice de la rareté et donc la plus grosse valeur résiduelle, parce qu'il y en a eu très peu, parce que comme bien souvent ce sont des boîtes qui ont été boudées, et nous on sait avec le temps que ce qui a été boudé, c'est ce qui prend le plus de valeur. Voilà. C'est une voiture qui est disponible chez nous au prix de 17 400 €. Elle sera livrée garantie 6 mois, moteur boîte pont, et évidemment elle est prête à partir, il n'y a plus qu'à faire les papiers. Vous pouvez la retrouver sur notre vitrine La Centrale, vous allez la voir également sur Le Bon Coin. Et puis si vous voulez savoir un peu plus d'infos sur nous, vous allez sur www.west-moteurpassion.com ou sur notre page Facebook. Merci de votre attention.